l'échiquier est en place, les pièces avancent. Pour ne citer que ça. Donc en fait tout ça pour redire que bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la critique de l'épisode numéro 3 de la série Secret Invasion sur la plateforme Disney+. Donc on va vite raconter ce qui s'est passé et ce que j'en ai pensé brièvement en regardant cet épisode. Euh, c'est la continuité de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent en parallèle. C'était déjà le cas dans l'épisode 2, mais là c'est un peu différent, mais en même temps on sait où on va, on sait dans quelle direction on va s'orienter, mais en même temps, j'ai l'impression que. Parce que là, déjà, évidemment, ça va full spoiler, hein. De toute façon, moi je ne serais pas. Peut-être éventuellement peut-être des futures critiques qui ne soient pas des petites mini-séries de ce style-là, où je ferai peut-être une petite partie no spoil de toute façon. Mais moi, je ne sais pas trop parler longuement de cette histoire sans pour autant entrer dans les détails et du coup, ça devient très compliqué. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle dans cet épisode 3 de Secret Invasion. Mais en même temps, j'ai l'impression que ces choses étaient déjà un petit peu annoncées dans l'épisode précédent. Et ce qui fait que du coup, voilà, on est monté d'un cran, certes, mais comme ça. Mais on va pas plus loin pour ça. Parce qu'en fait, je dis ça parce que je ressens ça comme ça. Parce que l'épisode 1 était tel, il avait monté tellement, il avait misé la barre tellement haut. En un épisode, on avait déjà plusieurs choses qui se passaient. Il y avait aussi ce côté, qui est encore maintenant, ce côté espion, ce côté un peu lourd, elle est pas lourd quand on avancé, on disait mon dieu à qui faire confiance. À tout moment, il y a l'un de nos agents ou l'un de nos personnages haut placé peut nous tromper et puis se servir de armements à des fins un petit peu terroristes de guerre, donc pour les Skrulls. Et là, du coup, on voit qu'il commence un petit peu à parler un petit peu d'un sujet un petit peu plus poignant. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si je pourrais dire que, contrairement à l'épisode 2, il a vraiment, comment on dit, monté d'un cran. On est resté au même stade. Le même stade de l'ancien épisode. Et du coup, ça me pose un petit problème. Mais après, on est qu'à la moitié de la série. Encore une fois, on n'a vu que 3. Il en reste encore 3 autres à voir. Donc voilà. Alors, du coup, eh bien, on retrouve Fury, oui, Fury, qui vient retrouver Talos parce qu'il a absolument, impérativement besoin de lui, parce qu'une attaque Skrull s'apprête à, enfin une attaque s'apprête américaine, enfin des agents sous-marins américains s'apprêtent à envahir le Royaume-Uni. Enfin, je sais pas, j'ai rien su du tout. En tout cas, s'apprête à frapper l'Europe, hein. Enfin, là, maintenant c'était la Russie et puis bien aussi. Et maintenant c'est l'Europe. Il y avait plein d'attentats ces derniers mois, ces dernières semaines. Et là maintenant c'est l'Europe qui est touchée. Et donc, on va suivre les mésaventures de Talos et de Fury qui vont essayer de contrecarrer cet attentat, cette attaque militaire. Parce qu'évidemment, les Skrulls, le but, c'est avant tout que de faire en sorte que les humains s'entretuent et se massacrent mutuellement. Donc, tous se massacrent les uns les autres pour voilà, les monter les uns contre les autres et ainsi conquérir la planète. Et le parallèle avec ça, niveau côté scroll et côté Gravik, avec Gravik, le chef de la rébellion, c'est que, eh bien, évidemment, on avait vu dans l'épisode précédent qu'il y avait plein d'indices, donc c'est les petits détails cachés, avec Groot, que l'Obsidian, ou, j'allais dire quoi Extremis, donc l'espèce de virus qu'on avait vu dans Iron Man 3, avec le faux mandarin, je ne sais plus comment il s'appelle, ce faux vilain un petit peu malade. Et on a quand même quelques petites révélations, puis aussi quelque chose qu'on avait pu un peu à découvrir à ça. Et puis il y a quand même pas mal de choses qu'on avait un petit peu vu venir, entre guillemets, et puis d'autres pas. Mais je vais en revenir un peu dans les détails tout à l'heure. Moi, d'abord, ce que j'ai pensé aussi sur les Super Skrulls, parce que le mot est utilisé, donc Gravik le dit clairement, nous sommes les Super Skrulls. Et bien, moi, je pense honnêtement, parce qu'il y a plein de théories comme quoi ce serait les 4 fantastiques et tout ça, etc. Mais en fait, à chaque fois, il disait, ouais, mais la femme invisible, personne ne sera invisible, comment ça. Moi, honnêtement, je trouve ça très très sympa, mais on n'est pas obligé de faire un parallèle avec l'équipe des 4 fantastiques, on peut juste dire que déjà, de toute façon,
ils seront toute une armée de Skrulls à attaquer. Mais moi, je pense honnêtement qu'il y aura quand même Fury qui va revenir dans cette espèce de base secrète, là où ils vont confronter les Skrulls avec les agents. Mais le problème, c'est que des Super Skrulls contre quelques-uns de leurs semblables qui n'ont pas forcément de certaines facultés, et ils se faire un petit peu casser la gueule. Mais honnêtement, moi, ce que j'en pensais, c'était c'est que je savais pas trop quoi en penser de ça, de ces espèces de liens et tout. Même si c'est vrai que c'était plutôt malin de leur part, essayer de reprendre encore un peu plus d'ADN de créatures un petit peu mythologiques ou cosmiques, pour essayer de combiner leur ADN et de faire en sorte qu'ils pourraient copier leurs facultés et donc du coup leur pouvoir, quoi. C'était un peu ça. Pour en venir à Talos et à Fury, évidemment ils font des blagues en route, mais en fait ils vont chez quelqu'un, un personnage haut placé, qui au final évidemment se révèle être un Skrull, et ils essayent absolument de désamorcer l'espèce de missile de l'attaque qui va attaquer et bombarder tout le Royaume-Uni. Et là évidemment c'est un petit peu sympathique parce que il y a ça, je ne l'ai pas remarqué dans l'épisode précédent, mais j'ai vu un short, j'ai vu une petite espèce de tout qui a démontré effectivement qu'il y avait plusieurs indices comme quoi effectivement pour mêler ça à James Rhodes, donc Rhodey, le personnage de Don Cheadle, qui finalement dans cette série s'avère être un Skrull, et ça je le savais effectivement, mais mis à part sa conduite un petit peu louche, un petit peu étrange dans l'épisode précédent, j'avais pas trop d'arguments et appuis, mais là on en a incontestablement et indéfectiblement, on a tellement d'arguments dessus. Le fait qu'il soit contacté par la femme de Nick Fury, en prononçant le nom de Gravik, pourquoi il se mettrait à Gravik, non, je parlerai, tu seras avec moi, on verra ça ensemble. Déjà, rien que ça, c'est quand même extrêmement louche, même si après, encore une fois, j'ai beaucoup de choses qui se passent un peu vite. Et oui, mais donc là, c'est un scroll, effectivement, incontestablement, parce qu'il y avait cette manière de parler, et aussi, on apprend quelque chose. Au moment où Talos et Fury s'introduisent dans l'espèce de la demeure du militaire, et du faux militaire qui vit avec son fils, qui est en train de jouer de son côté tranquille dans une espèce de bande d'arcade, de jeux vidéo, eh bien, il y a un moment où Fury et Talos se séparent, et du coup, on entend la voix de Talos qui dit oh, Nick, tout va très bien. Alors que dans Captain Marvel, effectivement, j'en suis rappelé juste après, j'ai dit attends, mais il le dit dans Captain Marvel que même sa mère, que personne ne l'appelle ni Nick, enfin il dit son vrai prénom, il dit personne ne m'appelle Nicolas, parce qu'il s'appelle Nicolas Fury. Et effectivement, la première fois où Fury et Talos se rencontrent, eh bien, Talos avait déjà pris l'apparence de son patron, enfin de quelqu'un, l'apparence de l'homme qui garde constamment avec lui quand il était avec Fury et les autres. Et du coup, c'est vrai que quand ils avaient trouvé le Captain Marvel, et puis qu'il y avait des Skrulls qui avaient attaqué leur base, il était en mode oui, vous avez fait du bon boulot, Nicolas. Alors que il avait déjà dit à Captain Marvel que personne ne l'appelait Nicolas, que tout le monde l'appelait Fury, tout le monde. Sa mère, comme ça, et que même s'il avait eu des enfants, comme ça, il a dit non, tu m'appelles pas papa, tu m'appellerais Fury. Voilà, je vais là un peu le sujet. Mais c'est pour dire que c'est un petit peu des 2-3 petits indices qui permettent de savoir effectivement que Fury, tout l'entourage de Fury, en tout cas, il sait que normalement ils doivent l'appeler Fury et pas Nick. Et effectivement, dans l'épisode 2, il y a un moment où Don Cheadle l'appelle Nick. Et ça, j'avais pas tilté, j'avais pas compris. Même si je savais qu'effectivement, quand il parlait à un Skrull depuis le début, et que lui s'en doutait, je ne savais pas que ça c'était un énième indice, en plus de sa manière un peu bizarre, un petit peu aussi qui se comporte pas tout simplement de la même façon que dans les films Iron Man et Avengers, il est complètement bizarre. Donc au final, finalement, il trouve le code secret, le Skrull est abattu et l'attaque est annulée et désamorcée, et du coup Gravik décide un petit peu de se révéler, parce qu'entre temps évidemment il y a Gaïa, et ça c'est intéressant, il y a Gaïa, la fille de Talos, donc jouée par Emilia Clarke, qui débarque, et qui du coup retrouve dans l'espèce de base où il y a toutes les personnes qui ont été remplacées, pour récupérer des souvenirs et pour aussi des données un peu importantes pour la suite, donc pour essayer de donner un peu des indices à Fury et à Talos, et aussi un petit peu contrecarrer un peu les plans de la rébellion, parce qu'elle sait déjà qu'il y a le projet Super Skrull qui est en parallèle, et que tôt ou tard ils vont attaquer, donc ils vont frapper en plus les premiers, voilà, et que tous les autres vont complètement être perdus. Sauf s'il y a les vrais Avengers qui arrivent, et là, même là, parce que dans les comics, il me semble qu'il y a, il y a de tout. Les vrais Avengers sont là, les vrais X-Men sont là, mais à un moment ou à un autre, ils sont tous remplacés. Il y a des retournements de situation d'une case à l'autre, et on se rend compte que ce sont des Skrulls avec leurs pointus, la peau verte, etc. Mais sinon, moi je pense, en tout cas, en toute honnêteté, que voilà, c'était le coup de trop, à tel point que Gravik, du coup, finit par tomber sur elle et lui tire dessus. Alors sur le coup, je me suis dit,
c'est pas possible. Parce que là, il a tiré où comment elle peut s'en sortir? Effectivement, elle reprend son apparence Skrull, ce qui nous fait penser indirectement et directement qu'elle est morte. Mais en même temps, j'arrive pas à me dire qu'elle est pas morte, qu'elle soit morte, parce qu'on l'a vu dans les trailers, des bandes annonces qu'on n'a pas encore vues, donc sûrement dans les épisodes 4 ou 5, voilà, ou même 6. Et je pense qu'on la verra plus tard, effectivement, dans d'autres projets, alors peut-être pas The Marvels, quoique peut-être, on sait pas. Alors, j'ai pas vu tous les trucs. Mais en tout cas, on peut la revoir dans d'autres projets un peu intéressants. Mais si elle est redevenue Skrull, c'est parce qu'elle était en tout cas gravement blessée et qu'elle a perdu connaissance. Donc à ce moment-là, elle a perdu le contrôle et du coup, voilà, elle a repris son apparence naturelle. Donc pour conclure, en fait, je vous dis qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais en même temps, est-ce que ça remonte d'un cran? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de l'épisode 2 et puis 1 qui, eux, à chaque fois montaient un peu plus d'un cran et nous faisaient découvrir des choses un peu plus intéressantes? Bah évidemment, le projet Super Skrull, voilà. Je pense qu'à mon avis, dès la fin de l'épisode 4 et le début de l'épisode 5, on va y être dedans. Donc on verra le Super Groot, peut-être même la Super Torche avec Extremis, on verra peut-être cracher du feu, taper fort, tout provoquer des espèces de secousses, de semousses. Et il y a une confrontation, mais moi j'aimerais trop qu'il y ait une confrontation avec des Avengers, même si voilà, bah, le vrai Hulk par exemple, évidemment, je veux revoir le vrai Hulk, qu'on verra d'ici Captain America Brave New World, ou un autre film, en même temps que Hulk Rouge, parce que si on a Harrison Ford, qui joue Thanos Thunderbolt Ross, c'est pour bien qu'il y ait le Red Hulk, le Hulk Rouge. Moi sinon je vois pas l'intérêt de le ramener, parce qu'il ne servait pas à grand chose dans les autres films, dans Black Widow, etc. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'on se retrouve dans l'épisode 4, où on parlera de la suite, et on essaiera de faire des petites théories là-dessus en attendant. Donc on se dit à ça la prochaine, c'était Raphaël du fond du ghetto, on se retrouve à très bientôt pour parler de la suite et de ce qui nous attend. Moi personnellement, je pense évidemment que il y a beaucoup de trucs qui vont se mélanger, et bah, évidemment il faudra trouver des super soldats, parce que ce sont des super soldats et des super skrulls qui vont arriver. Mais ce sont des super soldats extraterrestres qui de base avaient déjà quelques facultés un petit peu particulières. Mais on se retrouvera à très bientôt. On verra ça en temps voulu.